Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, en tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés, et allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le confinement plus strict demandé par les autorités est maintenant commencé. Il nous est donc peut-être à la fois plus difficile de rester enfermé chez nous, peut-être d'être coupé d'un certain nombre de personnes que nous avons l'habitude de rencontrer dans notre voisinage. Voilà, peut-être des gens de notre famille, dont nous savons qu'il y a peut-être telle ou telle inquiétude par rapport à la santé ou d'autres éléments, peut-être des collègues de travail que nous voyons moins. Alors peut-être que pour certains ce sera quand même plus agréable, peut-être que pour d'autres ce sera quand même un manque. Et peut-être que voilà, ce temps un peu à l'écart, un peu comme au désert, un peu comme finalement dans une cellule monastique, ou un peu peut-être comme les Chartreux à l'écart, eh bien, nous oblige finalement à prendre au sérieux, ou à continuer à prendre au sérieux davantage notre carême. Et en même temps, on pourrait se dire que par rapport à cette interpellation que Jésus nous lance, voilà, par rapport au pardon, et notamment pas seulement demander pardon, mais aussi accorder notre pardon, eh bien, il y aurait peut-être comme une manière de se dire « Ah oui, mais telle personne avec qui je suis fâché, eh bien, je ne peux pas aller la voir pour aller la rencontrer, pour lui demander justement ce pardon, voilà, qui me libérait, qui la libérait aussi. » Eh bien voilà, peut-être qu'effectivement, comme on ne peut pas se rencontrer de façon face à face, mais on peut peut-être s'appeler, on peut peut-être, ou à travers Internet, à travers Skype ou d'autres manières, peut-être par une lettre, le courrier n'est pas fini, voilà, ou peut-être par un mail. Il y a peut-être aussi à être inventif, ou en tout cas ne pas se servir dans cette situation-là comme pour reporter à plus tard, voilà, eh bien peut-être finalement à jamais même, eh bien, cette démarche de pardon, de réconciliation que nous avons à faire et à vivre. Voilà, après une rencontre avec notre évêque, de façon par Internet, avec les curés du diocèse ce matin, eh bien, nous allons, en tout cas cet après-midi, continuer à pouvoir offrir ce sacrement du pardon, voilà, en venant à l'église, voilà, une personne par une personne, en prenant de distance, en prenant de la distance entre le prêtre et puis la personne qui veut demander ce pardon, voilà, pour peut-être quelque chose d'important, quelque chose de grave, voilà, qui vient nous tourmenter, travailler notre conscience.
eh bien, c'est aussi peut-être à travers cette difficulté, ce manque lié au fait de ne pas pouvoir communier, eh bien, finalement, cette même situation que était vécue voilà, au temps d'Azarias. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande, ni d'encens, plus de l'huile d'offrir aux prémices pour recueillir ta miséricorde. Voilà, vous voyez, les prêtres sont obligés de célébrer seuls. Avec ce moyen de Facebook, on essaie de vous associer à notre prière. Mais voilà, je crois que c'est peut-être une manière, à travers ce manque, et bien peut-être comme occasion aussi de redécouvrir finalement l'importance de l'Eucharistie pour chacun, pour chacune d'entre nous. Et quand voilà, nous serons, la fin de ce confinement sera annoncée, nous pourrons vraiment eh bien, rendre grâce. Mais aussi peut-être que ça nous permet d'être en communion aussi avec nos frères et sœurs qui ne peuvent pas communier, peut-être sur d'autres continents par manque de prêtres, mais aussi peut-être nos frères et sœurs voilà, divorcés, remariés, ou engagés dans une autre relation, peut-être pour une autre raison encore. Voilà, être en communion les uns avec les autres pour dire d'une certaine manière notre pauvreté, notre fragilité, mais aussi, n'oublions pas la suite du livre de Daniel, avec nos esprits brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous, comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Voilà, en vivant aussi cette communion fraternelle, voilà, par au-delà finalement de tous ces signes voilà, visibles, de tous ces signes concrets voilà, qui nous sont habituellement donnés, et bien nous pourrons y regoûter. Voilà, alors restons dans l'espérance et gardons la foi. Prions pour notre Église, prions pour tous ceux qui peuvent en avoir besoin aussi, parce que c'est aussi un temps qui nous est davantage donné pour cela.